Dans la lignée de la petite vidéo qui a été faite sur le tracé de rayons lumineux à partir d'un objet passant au travers d'une lentille, on va essayer de faire la même chose, mais en ayant cette fois-ci l'image et en essayant de trouver l'objet dont est issue cette image. Donc là, on a les 4 situations possibles. Une image virtuelle, enfin 2 avec des images virtuelles, 2 avec des images réelles, et 2 avec des lentilles divergentes, 2 avec des lentilles convergentes. Donc on va essayer de refaire les 3 petits rayons qui permettent de tracer l'objet à l'origine de ces images. Alors, premier rayon, le plus simple, c'est toujours le rayon qui passe par le centre optique. Par exemple, pour les images réelles, on trace le rayon qui va de O à B', et on sait qu'il n'était pas dévié, il est rentré sans avoir été dévié par la lentille, ça veut dire qu'il continue dans la même direction. Pareil pour la lentille divergente, là l'image est légèrement plus loin, donc on trace le rayon qui arrive de l'autre côté. Pour les images virtuelles, on s'intéresse au rayon qui sort du système en passant par O, donc il partirait de B', il va de O et il sort du système, et étant donné qu'il lui non plus n'est pas dévié, vous vous retrouvez avec un rayon qui doit être ainsi, donc finalement ça revient à tracer directement le trait, et il n'est pas nécessaire de se casser la tête pour réussir à le tracer. Donc ce premier rayon, c'est déjà rapide. Ensuite, vous avez le rayon qui ressort parallèlement à l'axe optique. Ce rayon qui ressort parallèlement à l'axe optique, pour une image réelle, c'est simple, vous prenez un rayon horizontal, vous le faites passer par B', et voilà. Ce rayon doit être entré par le foyer objet de la lentille. Donc il doit être entré par F. Ici, vous avez votre F et votre rayon doit être comme ça. Là, on a déjà l'intersection des deux. Donc ici, j'ai mon point B et je pourrais déjà m'arrêter ici. Pour la lentille divergente, c'est exactement la même chose. Je prends le rayon qui sort de la lentille et passe par B' en étant parallèle à l'axe optique. Ce rayon-là doit être entré en étant passé par F. Donc, va avoir un trajet comme ça. Voilà, on voit bien que là, le rayon rentre, passe par le point d'intersection qui nous a intéressé à cet endroit-là, et ensuite passe par le foyer objet, donc il serait passé par le foyer objet de la lentille si la lentille n'avait pas été là. Là encore, j'ai l'objet qui ici va être un objet virtuel qui va être à cet endroit-là, à ce niveau, donc légèrement avant le foyer objet. Pour les images qui sont virtuelles, l'idée est toujours la même. Je prends un rayon qui est parallèle à l'axe optique, et ce rayon parallèle à l'axe optique, je regarde comment est-ce qu'il va sortir du système. Je trace le prolongement, donc qui vient de B, pour bien montrer que c'est un rayon qui viendrait de B en ressortant effectivement de la lentille, de B', pardon, et donc j'ai mon rayon qui arrive comme ça. Ce rayon en provenance de B' et qui sort parallèlement à l'axe optique doit être entré en passant par F. F est ici, et donc je me retrouve avec hop, un tracé comme ça, et un objet qui doit être à cet endroit-là. Donc là, j'ai une image virtuelle avec un objet qui est plus proche que le foyer objet de la lentille convergente. J'ai un effet loupe avec une image qui va être derrière. Si vous mettez votre œil ici, vous verrez l'image plus grande et derrière la lentille, alors qu'elle n'est pas en réalité là. Vous ne pouvez pas la projeter sur un écran, du moins pas directement sans système optique supplémentaire. Dernière. Pour la lentille divergente, vous vous retrouvez avec de nouveau un rayon qui sort parallèlement à l'axe optique et qui serait passé par B' si la lentille n'avait pas été là. Et ce rayon, il doit rentrer en passant par F. Donc là encore, le rayon qui rentre est arrêté et dévié par la lentille avant d'avoir eu le temps de passer par F. C'est pour ça qu'on met des petits pointillés pour montrer cette position-là. Et vous voyez que votre B, votre objet, un objet réel qui devait se situer à cet endroit. Dernier rayon,
pour vérifier. On va vérifier si les tracés sont faits de manière suffisamment précise. Le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique et donc sort par F'. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il sorte par F', puisqu'on a une information sur B'. Donc je trace le trait qui passe par B' et par F'. Donc quand l'image est réelle, il n'y a pas de souci, je peux le tracer directement. Hop. Et ce rayon-là, il a dû rentrer sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Alors, je m'aide un tout petit peu du point que j'avais déjà tracé, mais vous voyez que ça rentre bien par cette position-là dans notre système. Pour la deuxième image réelle avec la lentille divergente, le rayon qui serait passé de F' et passe par B' doit être rentré sur notre système parallèlement à l'axe optique, et vous voyez que si je regarde le prolongement, il passe bien par le point que j'avais déjà regardé tout à l'heure, qui était le point d'intersection des rayons vert et bleu. Si j'ai une image qui est une image virtuelle, le problème reste le même. Je mets ma règle pour passer par B' et par F'. Et au niveau de cette règle, je trace en trait plein la partie qui est à droite de la lentille, en pointillé la partie qui est à gauche, juste pour montrer à l'examinateur que j'ai bien fait attention de par où ça doit passer. Et je sais que ce truc-là doit rentrer parallèlement à l'axe optique, et effectivement ça passe par l'objet que j'avais déjà déterminé par l'intersection des deux rayons précédents. Dernière chose ici, c'est pareil, je prends B', je prends F', je trace le rayon entre les deux. Alors vous voyez que ce rayon-là est entièrement à gauche, donc entièrement en tiré. En fait, il n'est en trait plein qu'une fois qu'on passe à ce niveau-là, donc légèrement hors écran ici. Et ça veut dire qu'il doit être rentré parallèlement à l'axe optique, donc avoir fait quelque chose comme ça pour arriver au bon endroit.